Alors là, c'est une situation qui est vraiment compliquée au Mali en ce moment. Depuis plusieurs semaines, le pays est paralysé par une crise du carburant. Et c'est pas une pénurie normale, c'est carrément un blocus organisé. Abonnez-vous pour suivre l'actualité chaque jour. Bon, pour comprendre, il faut savoir que le Mali dépend totalement de ses voisins pour le carburant. Le pétrole arrive par camion-citerne depuis les ports du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de Guinée, et c'est justement là que ça coince. Depuis septembre, le JNIM, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, attaque systématiquement ces convois. On parle d'embuscades où des camions sont incendiés, des chauffeurs brûlés vifs. C'est brutal. Résultat, les stations-service se vident, les files d'attente deviennent interminables et tout le pays tourne au ralenti. Les gens n'arrivent plus à se déplacer, les commerces ferment, l'électricité est coupée dans certaines zones, tellement que le gouvernement a carrément suspendu les cours dans toutes les écoles du pays fin octobre. Du 27 octobre au 9 novembre, 0 école. Enseignants, élèves, personne ne pouvait se rendre en classe à cause du manque de carburant. Maintenant, pourquoi ce blocus ? Selon le JNIM, c'est une représaille. Les autorités maliennes avaient interdit la vente de carburant hors des stations en milieu rural pour empêcher les djihadistes de s'approvisionner. Du coup, ils ont riposté en visant directement l'économie du pays. Mais du côté de Bamako, le discours est différent. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, accuse des forces extérieures d'orchestrer tout ça. Pour lui, c'est une opération pour déstabiliser le Mali, créer le chaos et pousser la population à se révolter contre le pouvoir. Il dit même que cette pénurie est artificiellement créée et que le pays a les moyens d'importer du carburant. Ce qui manque, c'est la sécurité sur les routes. Pour répondre, les autorités ont mis en place des escortes militaires pour protéger les convois. En coopération avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, ils intensifient la surveillance des routes stratégiques et ça commence à porter ses fruits, l'approvisionnement reprend doucement. Mais bon, la situation reste tendue. Parce que tant que ces groupes armés contrôlent certaines zones, le risque d'attaque reste élevé. Et pour les Maliens, c'est leur quotidien qui est directement impacté. Voilà pour l'info du jour. Si vous voulez suivre l'évolution de cette crise, pensez à vous abonner.